C'est la nouvelle année et tu le sais, c'est le moment des résolutions. Alors le but, ce n'est pas d'en prendre 36 000 que tu ne vas pas tenir, sinon tu ne seras pas fier de toi. Le but, c'est que tu en choisisses une ou deux qui soient faciles à appliquer et surtout qui aient un impact hyper important sur ton quotidien. Moi, par exemple, j'en ai choisi deux. La première, c'est que je veux vraiment arrêter la cigarette électronique. À la base, je fumais. J'ai réussi à arrêter grâce à la cigarette électronique. Mais maintenant, il faut que je me défasse de ça. Et sans prendre de poids. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'arrive à gérer cette addiction sans la reporter sur autre chose. Alors, dans ma tête, si je dois la reporter, c'est sur le sport. Mais genre je vais arriver au moment où j'ai envie de faire 5 abdos, je sais pas. Mais en tout cas, c'est le projet. Et la deuxième, c'est pour limiter mon stress. Parce que lors de mes séances, je me rends compte que tous nous sommes très stressés, angoissés. Parce qu'on mène des vies de dingue. Mais même si on ne vit pas des vies de dingue, on est toujours au taquet tous les jours. Récemment, j'ai lu un livre sur le judaïsme parce qu'en fait, en ce moment, je travaille au niveau énergétique sur les clifotes et les séphirotes. Et on est sur la Kabbale. Et la Kabbale, je ne savais pas tellement d'où ça venait. Et donc, c'est une des branches ésotériques du judaïsme. Et il se trouve que j'ai découvert la notion de Shabbat. Faire Shabbat, c'est faire une pause. Donc, peu importe ta religion, moi, je ne suis d'aucune religion. En revanche, faire une pause de tout, ça me parle beaucoup. C'est-à-dire que chaque semaine, je vais m'octroyer un jour durant lequel je ne serai pas un rendement. Je ne serai pas rentable, je ne ferai rien, mais rien au niveau action et rien au niveau spirituel. En tout cas, tout ce que je ferai pendant cette journée, ce sera une journée pour moi, mais peu importe le résultat. Et l'idée en fait de ce Shabbat, c'est de dire, Dieu a créé pendant 6 jours la terre, les hommes, les plantes, etc. Et le 7e jour, il a fait un bilan. Il a regardé ce qu'il a fait pour mieux commencer la semaine suivante si ensuite on se l'applique à nous, être humains. Peu importe l'image spirituelle que tu mets derrière cette notion de pause, mais moi je trouve ça génial. Et d'ailleurs c'est pour ça à la base que le dimanche, c'est le dimanche où on ne fait rien, mais maintenant on ne sait plus rien faire. Et pendant cette journée, vraiment, je t'invite à inspirer, expirer, faire de la cohérence cardiaque. Ça, on n'en fait pas suffisamment. Or, c'est quelque chose qui va t'oxygéner, c'est quelque chose qui va apaiser ton esprit. Il faut vraiment que cette année 2026, on sache gérer notre stress. D'autant plus que je ne sais pas si tu as entendu, mais on est en année 1, parce que 2026, si tu contractes, ça fait 1, et que l'année 1, c'est quand même l'année de l'action. C'est-à-dire que tout ce qu'on a mis en place l'année dernière, l'année 9, comme les 9 mois d'une grossesse, on va la coucher là. Donc, tu vas avoir besoin de ton énergie. Et donc, ne te la disperse pas avec le stress. Que je t'ai convaincue d'avoir ta petite pause quand tu veux dans la semaine, mais un jour, tu ne fais rien. Pour plus d'astuces bien-être, abonne-toi. Merci.